Masechet Ketubot, Daf Nun Gimel Amud Bet. On va commencer par les 6 dernières lignes de la page. La Gemara raconte une histoire. Yativ Rav Nachman ve'ula ve'avimi barav papi ve'yativ Rav Chia bar ami gabayu. Il y avait 4 hachamim qui étaient réunis. Rav Nachman, Oula, Avimi, fils de Rav Papi, et Rav Chia bar Ami. Ata Hahu Gavra. Est arrivé un homme, des Shachiva Arusato, dont la fiancée est décédée. C'est-à-dire, à l'époque, lorsque les gens se mariaient, ils n'allaient pas faire comme aujourd'hui, les fiançailles et le mariage sous la choupa. Qu'est-ce que c'est que les fiançailles selon la Torah? C'est les kiddushin. Quand le hatan dit à la kala, Hareat mekudeshet li betabadzu kedat Moshe ve Israël, tu m'es consacré par le biais de cet anneau, de cette alliance, eh bien, ça s'appelle kiddushin. À l'époque, 12 mois plus tard, on faisait la choupa avec le Sheva Brachot. Donc pendant presque un an, elle était Mekudeshet. Pendant un an, elle était Mekudeshet. Et un an plus tard, elle allait faire les Nisu'in. Kiddushin, Nisu'in. Fiançailles, mariage. Lorsqu'elle est fiancée, elle est interdite à tous les hommes, car elle est réservée à son futur mari, mais ils ne peuvent pas encore avoir des relations ensemble jusqu'au mariage. Eh bien, qu'est-ce que nous apprend ici la Gemara? C'est de savoir quel est le statut d'une fiancée par rapport au contrat matrimonial. Généralement, lors du mariage, l'homme écrit une ketouba. Dans la ketouba, il y a des obligations. Tous les devoirs du mari envers son épouse. Dans le Daf Mem Zayin Amud Bet, si vous voulez regarder Daf Mem Zayin Amud Bet, qu'est-ce qui est écrit? Tanura Banan, Tiknu Mezonoteha Tahat Maaseyadeha, Ukvurata Tahat Ketubata, Upirkona Tahat Perot. C'est-à-dire, il y a des devoirs, mais il y a également des droits. Le mari s'engage vis-à-vis de son épouse, mais l'épouse également s'engage vis-à-vis du mari. Par exemple, le mari s'engage à donner la nourriture, à nourrir son épouse. Qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Le salaire du travail de sa femme. Ce qu'on appelle Maaseh Yadeha, l'œuvre de ses mains. Lui, il donne la nourriture, il lui assure les mésonotes. Et elle donne Maaseh Yadeha. Elle apporte les pérotes. Et lui, il donne en échange le pirkon. C'est quoi ça? Si jamais elle tombe en captivité, il a l'obligation de la délivrer, coûte que coûte. Et qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Les pérotes. Quand elle a apporté un patrimoine immobilier, c'est qui a eu l'usufruit? C'est le mari. C'est lui qui va louer l'appartement qu'elle a apporté, il va le louer à quelqu'un. C'est qui encaisse le loyer? Le mari. Elle a apporté un champ agricole, c'est qui va cultiver et revendre le produit agricole? Le mari. Donc lui, il reçoit l'usufruit, en contrepartie, il s'engage à la délivrer en cas de captivité. Il a reçu la nedunia, c'est-à-dire la dot en mariage, lorsqu'elle arrive avec tout le trousseau et avec tout ce qu'elle apporte à la maison, comme bien, comme patrimoine mobilier ou immobilier. En contrepartie,
il s'engage à quoi? Eh bien, à lui assurer une sépulture, une digne sépulture si jamais elle décède. C'est lui qui s'occupera de payer les obsèques et la tombe. Que vous rata. Alors, maintenant la Gemara raconte une histoire. Ce n'est pas une femme mariée qui est décédée. Et donc le mari, c'est évident qu'il a le devoir de l'enterrer, de l'inhumer. Mais il s'agissait d'une fiancée entre les Kiddushin et les Nisu'in. Elle était Mekudeshet. Mais elle devait se marier 12 mois plus tard. Mais elle est morte en attendant. Est-ce que le fiancé a le devoir de payer la tombe? De payer les obsèques? Les frais de sépulture, est-ce qu'elles incombent au fiancé? C'est la question qu'on a posée aux 4 Hachamim réunis. Il y a le Hatan qui est venu qui a posé la question. Je répète. Yativ Rav Nachman ve'ula ve'avimi barav papi ve'yativ Rav Chia barami gabayou. Ata haou gavra. Est venu cet homme, des Shachiva Arusato, dont la fiancée est décédée. Amrele, Zil Kevar, O Havla Ketubata. C'est-à-dire, ils lui ont dit, oui, tu dois l'enterrer, tu dois payer les obsèques. Sinon, tu vas devoir payer la Ketouba à ses héritiers. C'est-à-dire, a priori maintenant on comprend que cet homme-là a un devoir par rapport à ce qu'il a reçu. Il y a des droits, il y a des devoirs. On lui dit, c'est comme ça qu'on comprend pour l'instant, on lui dit, dis-moi, monsieur, au moment où tu t'es fiancé avec cette fille vierge, tu devais normalement t'engager à une ketouba de Mataim Zouz en cas de divorce. Maintenant qu'elle est morte, tu ne vas pas payer ces Mataim Zouz. Au lieu de payer ça à ses héritiers, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder ça. Eh bien, puisque tu as économisé ces Mataim Zouz, en contrepartie, tu vas devoir payer la tombe. À Marlé au Rav Chia qui était présent, il leur a dit, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous l'avez condamné à payer et sponsoriser l'inhumation, les frais d'obsèques, de sépulture. Mapitom, il n'a pas à payer. Pourquoi? Il s'est écrit dans une braïta, Amarleu Rav Chia Tanina, on a appris dans une baraïta, quel est le statut d'une fiancée? Ishto Arusa. Une femme qui est en fait que fiancée, pas mariée. Lo onen velo mitamela. Vous savez par exemple que le mari n'a pas le droit de manger des corbanotes à l'époque du Beth Amikdash, il n'a pas le droit de manger le sacrifice s'il était onen. Un onen, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un proche parent et il ne l'a pas encore enterré. Tant qu'il ne l'a pas encore enterré, il s'appelle onen. Pendant la période de Haninut, il n'a pas le droit de manger des corbanotes. Est-ce que le mari a un statut de onen? Onen, c'est lorsque l'homme a perdu l'un des 7 proches. Son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille, ou son épouse. Mais c'est seulement s'ils sont déjà mariés. Pas seulement s'il n'y a eu que Kiddushin. Pas s'il n'y a eu que Kiddushin seulement. Ils sont fiancés, ils ne sont pas mariés. Donc il n'est pas onen. Il peut manger des corbanotes. Il n'a pas le statut de onen. Lo onen. Velo mitamela. Nous avons aussi une règle qu'un Kohen a le droit de rentrer au cimetière, de se rendre impur pour accompagner son épouse à sa sépulture. Kim nishero akarov elav. Il a le droit, le Kohen qui n'a pas le droit généralement de se rendre impur par un contact avec le mort, exception, 7 exceptions, père, mère, frère, sœur, fille, fils, épouse.
Mais c'est seulement s'il est marié, pas s'il est que fiancé. Donc un Kohen fiancé à une jeune fille qui est décédée, eh bien il ne peut pas se rendre impur pour elle. La réciproque est vraie. Si par exemple, c'est le contraire, c'est le fiancé qui est mort, est-ce que la jeune fille fiancée, elle est onénette? Non, elle n'a pas le statut de onen. Est-ce qu'elle a une mitzvah de l'accompagner à sa sépulture? Réponse non. Généralement, c'est une mitzvah d'accompagner à leur sépulture l'un des 7 proches parents qui est décédé. C'est une mitzvah, comme c'est écrit la itama, qui vela achoto hakerova elav asher lo haita le ish la itama. J'ouvre une parenthèse. Un Kohen, il peut se rendre impur pour sa sœur seulement si elle ne s'est pas mariée. Que si elle est encore kerova elav. Mais si elle est comment on appelle ça? La jeune fille a perdu son mari, plutôt la femme a perdu son mari, elle a une mitzvah d'accompagner son mari à sa sépulture. Mais est-ce qu'une fiancée a une mitzvah d'accompagner son fiancé à sa sépulture? Réponse, non. La mitzvah, c'est uniquement par rapport aux 7 proches parents. Et les 7 proches, c'est la femme, pas la fiancée. Et la fin de la braïta, met hu gova ketubata. Si il est mort, le fiancé, eh bien elle encaissera la ketuba. Tama de met hu hametahi en la ketuba. Ça veut dire que c'est seulement si c'est lui qui est mort, alors là, elle a le droit d'encaisser la ketuba. Mais si c'est elle qui est morte la première, donc il n'y a pas eu de ketouba. Umaitama. Et pour quelle raison elle n'a pas de ketouba? Et juste, qu'est-ce que je voudrais d'abord faire remarquer? Quand on a dit que quand c'est elle qui est morte, elle n'a pas de ketouba. Si c'est lui qui est mort, alors elle est veuve, elle encaisse la ketouba. Parce que c'est quoi la ketouba? C'est que si jamais il meurt ou il divorce, elle encaisse la ketouba. Mais c'est seulement si c'est lui qui est mort. Mais si c'est elle qui est morte, donc évidemment, elle n'encaisse pas de ketouba si c'est elle qui est morte. Et si elle n'encaisse pas, même ses héritiers à elle n'encaisseront pas ce qu'elle-même n'a pas eu droit. D'accord. Donc si elle n'encaisse pas de ketouba, écoutez bien les amis, il n'y a aucun devoir de ketouba, alors lui il n'a rien gagné. Je m'explique. La Gemara a compris qu'un homme a des devoirs quand il a des droits. Il n'y a pas de devoir sans droit, et il n'y a pas de droit sans devoir. Si vous voulez, vous les 3 hachamim, c'est ça ce qu'il leur dit, Rabbi Hiya Barami, aux 3 hachamim, vous l'avez condamné à payer les obsèques, vous le condamnez à payer les frais de la sépulture de sa fiancée. Mais qu'est-ce qu'il a reçu, lui, en retour? Il a reçu quoi? Ah oui, j'ai compris ce que vous avez compris. Rabbi Hiya Barami leur dit, j'ai compris ce que vous avez compris. Vous croyez que son droit, son bénéfice, c'est qu'il a hérité d'elle ce qu'il lui devait. Normalement, il devait lui payer une ketouba de 212, et maintenant qu'elle est morte, alors c'est lui qui hérite d'elle la ketouba. Alors, étant donné que lui, il a hérité d'elle la ketouba, alors, en contrepartie des 212 qu'il a gagné, il faut qu'il paye la sépulture. Il leur dit non, il n'a rien gagné, il a simplement rien perdu. C'est-à-dire que tu peux parler d'héritage
lorsque la personne, par exemple, elle devait donner cet argent, et cet argent-là maintenant était en suspens dans un compte séquestre, alors il était là, et maintenant qu'elle est morte, il a récupéré cet argent. Alors là, tu peux dire, il a eu un droit, en contrepartie, un devoir. Il faut qu'il paye la, comment on appelle ça, qu'il paye la Kevura par rapport à la Ketouba. Il dit, mais là, il n'y a pas eu de Ketouba. Elle était fiancée, il ne s'est jamais marié avec elle. Donc, il n'a jamais eu le devoir de payer la Ketouba, puisque c'est elle qui est morte. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'économiser, dans le sens où il n'a pas eu de frais, il n'a pas eu de perte. Mais ne me dis pas qu'il a gagné un héritage ici. Il n'y a eu aucun héritage. Puisque ça ne lui revenait jamais à elle, concrètement. Ça ne lui est jamais revenu. Au Maïtama, et quelle est la raison pour laquelle Béhémet, le fiancé, n'a pas d'obligation de payer les obsèques en contrepartie de ce qu'il a hérité, c'est-à-dire les 212 de la Ketouba. Parce qu'en fait, comme on vient de dire, la Ketouba, il ne la devait que si lui mourait, ou que si lui avait répudié son épouse, mais pas dans le cas où elle meurt. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, des termes de l'écriture de la Ketouba. Quelle est la rédaction de la Ketouba? C'est-à-dire, l'une des clauses de la Ketouba, c'est qu'il dit les 212 que je te dois, si elle est vierge, ou 112 qui lui doit, si elle était veuve quand il a épousé, ou une divorcée. Alors, cet argent-là, je te le devrai en cas où tu auras l'autorisation de te marier avec un autre homme. C'est-à-dire, si lui la répudie, alors il a l'autorisation de se marier avec un autre homme, il faut qu'il paye la ketouba. Ou bien si lui décède, alors il a l'autorisation de se marier avec un autre homme, alors il faut payer la ketouba à partir de l'héritage qu'il a laissé. Mais dans le cas inverse, où c'est elle qui est morte la première, si c'est elle qui est décédée la première, donc il n'a jamais eu de redevabilité. Il n'a jamais eu d'obligation de payer la ketouba, puisque elle, en tant que morte, elle ne va pas se marier avec quiconque. Puisque les termes de la ketouba sont clairs. Quand tu pourras te marier avec quelqu'un, ça veut dire soit qu'il va la répudier, soit qu'il va mourir, à ce moment-là, elle encaissera la ketouba. Sous-entendu, dans le cas inverse, où c'est elle qui est morte la première, donc elle n'a jamais été dans une situation d'autorisation de se marier avec quiconque, elle n'a pas droit à la ketouba. Et si elle n'a pas le droit à la ketouba, donc lui n'a rien hérité d'elle. On ne peut parler d'héritage que de quelque chose de concret. Or ici, concrètement, il n'a jamais eu d'obligation de payer la ketouba. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'il a gagné, c'est que tout simplement il n'a rien perdu. Et c'est comme ça qu'il leur a dit, pas question d'imposer au fiancé les frais de sépulture de sa fiancée. Nouvel enseignement. Kiata Rabin Amar Rish Lakish Arusa Shemeta En La Ketouba. Lorsque Rabin est venu en Babylonie, il a enseigné un chidouche, il a fait une dracha. Il a dit Arusa Shemeta En La Ketouba, c'est-à-dire une jeune fiancée qui est décédée, son fiancé n'a pas de ketouba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas de ketouba. Il n'a pas l'obligation de l'inhumer, de payer les obsèques. Comme ça dit Rashi. Et la ketouba, din ketouba, ukfurata tahat ketubata, detania le'il bin suatania betahat de dunia betavia, sheu yorsha, balacha, kevan dechim meta eno yorsha, afu lo nithayev lekovra. Quelque chose de très très beau. Je ne l'ai pas expliqué précédemment, je me rattrape. Rashi nous explique pourquoi un fiancé n'a pas le devoir de payer les frais de la sépulture de sa fiancée. Il dit parce que dans le cadre de la réciprocité, vous vous rappelez les parallèles?
Qui est-ce qui se rappelle pourquoi l'homme a le devoir de nourrir son épouse? Qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie? Maaseh Yadea, l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire le salaire du travail de sa femme. Il reçoit le salaire parce qu'il a l'obligation de nourrir. Il a le devoir de nourrir, il reçoit le salaire de sa femme. Il a l'obligation de la délivrer, qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie? Les pérotes, l'usufruit. Il a l'obligation de, comment on appelle ça? De payer la sépulture. Qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie? La nédonia. Qu'est-ce que ça veut dire la nédonia? C'est que si jamais sa femme décède, c'est qui va hériter du patrimoine qu'elle a apporté? Elle. Pardon, lui, excusez-moi. Quand la femme décède, c'est le mari qui hérite d'elle. Même s'il y a des enfants, qui est-ce qui est prioritaire dans l'héritage? Non, le mari. Le mari passe avant les enfants. Lorsqu'une maman décède et qu'elle a laissé un patrimoine, c'est qui va hériter de ce patrimoine? C'est pas les enfants, c'est le mari. Alors maintenant, qu'est-ce que... Ça, c'est un droit. C'est quoi le devoir? De s'occuper de la sépulture. Mais quand est-ce que le mari peut hériter de son épouse? C'est seulement s'il est marié avec elle. Mais s'il n'est que fiancé, il n'hérite pas d'elle, on l'a déjà dit. Elle, no yorksha. S'il n'hérite pas d'elle, donc pourquoi tu veux l'obliger à payer la gvora? C'est-à-dire que le parallèle, la réciprocité, elle se fait au niveau de la nédounia de la ketouba. Pas les mataim zouz. Parce que bichla, les mataim zouz, c'est pas un héritage. Les mataim zouz, comme j'ai dit, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a gagné, c'est qu'il n'a pas perdu. Parce que si c'est elle qui est morte, il ne lui a jamais dû, il ne lui devait jamais la ketouba. La ketouba, il la doit que si il la répudie ou s'il meurt. Mais si c'est elle qui est morte la première, il n'a jamais dû payer cette ketouba. Donc il n'a rien hérité. Quand on dit que le mari hérite de sa femme, il a hérité de quoi? Du patrimoine paternel de son épouse. La dot en mariage. Frères et amis. Voilà comment Rabin, l'élève de Rabbi Yochanan, quand il est arrivé en Eretz Israël, en Babylonie, pardon, il a relaté un enseignement d'Eretz Israël en disant le fiancé n'a aucune obligation de régler l'inhumation de son épouse, de sa fiancée. Parce que c'est seulement s'ils étaient époux, mariés, là oui, parce qu'il hérite de la nédounia. Mais quand il n'est que fiancé, il n'hérite pas de la nédounia, de la dot en mariage de son épouse, eh bien, il n'a pas non plus le devoir de payer sa sépulture. Quand Rabin a enseigné cela, Abaye a une vive réaction. Abaye a dit, Amar Lehu Abaye, Zilu Amrele, Shakila Tivutar, Shadi Ahizre, Shekvar Tirgema Rabamuna Lishmate Bebavel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, Abaye, mais cet enseignement n'est pas nouveau. Nous, on l'a déjà appris de Rav Hamnuna. Quand il est arrivé en Babylonie, quand Rav Hamnuna était en Babylonie, il nous a enseigné cette halakha. Comme quoi le fiancé n'est pas obligé, n'est pas tenu de payer les obsèques de son épouse, de sa fiancée, pardon. Eh bien, tu nous as rien enseigné de plus. C'est comme quelqu'un qui vient et il croit qu'il vous a fait un cadeau. En fait, c'est quelque chose que vous avez, vous, déjà à profusion. Et il vous apporte. Je prends un exemple. Vous avez des tonnes de bouteilles d'eau. Il vient, il vous rapporte encore une bouteille. C'est gentil, mais d'accord, on n'en a pas besoin. On en a à revendre. Alors, ça s'appelle Shakil Tivutar Veshadeh Achizre. Tu peux prendre ton service et tu peux le jeter sur les épines. Tu peux le jeter, l'envoyer sur les roses. Pourquoi? Parce que on connaissait déjà ce hidouche. Tu as cru que tu nous as apporté un grand hidouche. On connaissait déjà ça. Et maintenant,
que vous l'avez compris, que tout ce qu'on est en train d'étudier depuis le début de cette Mishnah, depuis le début de la Gemara, la Mishnah, on étudie à chaque fois qu'est-ce qui est inclus dans les clauses de la Ketouba. Et la Mishnah même nous avait dit que même si ça n'a pas été écrit explicitement dans la Ketouba, il va de soi. On n'a pas besoin de le stipuler, c'est tacite. Vu que c'est une institution rabbinique, toutes ces conditions de la Ketouba, alors que le Hatan l'ait écrit dans la Ketouba ou pas, ça ne change rien. Les institutions rabbiniques sont en vigueur, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, bien que ça n'a pas été stipulé dans le contrat matrimonial. L'une de ces clauses, c'est quoi l'une des institutions? C'est que l'homme s'engage à ce que, si jamais il décède, eh bien, pas seulement la veuve aura le droit à une pension alimentaire tant qu'elle reste à la maison, mais même les filles qu'elle a eues avec son mari. Donc le père de ses filles, il s'engage vis-à-vis de son épouse en disant « Ne t'inquiète pas, en cas de décès, même s'il y a des garçons qui ont hérité du patrimoine paternel, puisqu'on le sait que les filles n'héritent pas quand il y a des garçons dignes d'héritage, mais tout de même, la nourriture, la pension alimentaire, ils se doivent de ponctionner du patrimoine paternel pour payer pour les filles. Comment ça s'appelle? Benan nukvan de Yehon lechi minai, Yehon yatvan bebeti, ou mitzenan minechasai adetilakhun legouvrin. Traduction. C'est quoi la condition de la ketouba en araméen? Benan nukvan. Des enfants femelles. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment ça s'appelle? Des filles. Parce qu'il y a benin dichri, des enfants mâles et des enfants femelles. Enfants mâles, ça veut dire des garçons. Enfants femelles, ça veut dire des filles. Benan nukvan, nekeva. De yehon lechi minai. Ces filles que tu auras avec moi. Yehon yatvan bebeti. Elles pourront vivre, en cas de décès du père, elles pourront vivre tranquillement à la maison. Au mitzenan minechasai. Et elles seront nourries à partir de mon héritage. Le patrimoine que je vais laisser comme héritage à mes fils. Ad, jusqu'à quand? La pension alimentaire, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elles seront prises par des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, elles seront prises par des hommes? Jusqu'à ce qu'elles vont se marier. Quand elles vont se marier, eh bien, à ce moment-là, ça s'arrêtera. Puisqu'elles seront prises en charge par leur mari. Eh bien, Moreï Verabotaï, ça c'est le texte de la Mishnah, selon notre version. Mais Rav, il avait une autre version dans la Mishnah. Rav Tani, Adetilakhan Negouvrin, Velevitani, Adetibagran. Rav, sa version, c'était comme la nôtre, comme ce que je viens de dire. Mais Lévi, qui était contemporain de Rav, n'était pas d'accord avec cette version. Il a corrigé la Mishnah et il a dit Adedeti Bagran, jusqu'à ce qu'elles grandissent, qu'elles deviennent majeures et vaccinées. Ça veut dire que quand elles vont atteindre l'âge de la majorité, ça y est, il n'y a plus d'obligation de les nourrir. La pension alimentaire s'impose aux orphelins qui ont hérité de leur père. Ils doivent nourrir leur sœur que dans la mesure où la sœur elle est encore mineure. Mais si elle est majeure, ça y est, ils n'ont plus d'obligation. Et quel est l'âge de la majorité? Bogeret. Nahara, c'est 12 ans et un jour. Bogeret, c'est 12 ans et 6 mois. Alors, 12 ans et 6 mois, elle s'appelle Bogeret. Alors, il y en a un qui a dit la pension alimentaire jusqu'à 12 ans et 6 mois, et l'autre a dit jusqu'au mariage. Alors, la Gemara maintenant va poser une question, elle va dire, les Rav,
Avalgav de Bagar, Vélévi, Avalgav de Intziv. Je comprends pas. Mais comment ils peuvent être en mahloket, Rav et Lévi, alors qu'ils devraient être d'accord? C'est-à-dire, Rav devrait être d'accord avec Lévi, et Lévi devrait être d'accord avec Rav. Il ne devrait pas y avoir de discussion entre eux. C'est-à-dire, les deux facteurs sont valables. Que ce soit la majorité ou que ce soit le mariage, ce sont deux facteurs qui déclenchent la dispense de la pension alimentaire pour les orphelins qui ont hérité du patrimoine de leur père. Les orphelins qui ont hérité de leur père, ils peuvent dire « ça y est, tu es majeur, stop ». Ou bien si elle n'est pas majeure, elle est toute jeune, mais elle est mariée, ils peuvent lui dire « stop ». Donc c'est soit le mariage, soit l'âge de la majorité. Chacun des deux facteurs est amplement suffisant pour les dispenser de payer la pension alimentaire. Alors pourquoi Rav et Lévi sont en mahloket? Réponse. Ela bagar velo insiv velo bagar, découlé alma la peligé, qui peligé, be'arusa velo bagar. Alors la Gemara nous donne une jolie interprétation. Elle nous dit comme ça. C'est sûr qu'ils sont d'accord sur ces deux points. Bagout, c'est un facteur qui déclenche la dispense de la pension alimentaire. Donc les orphelins n'auront pas à payer à leur sœur la pension alimentaire. Également le mariage, ça les dispense. Là où il y a une mahloket entre Rav et Lévi, c'est par rapport à Aroussa Velo Bagra. Elle est fiancée, mais pas mariée, et pas Bogueret. Par exemple, elle a moins de 12 ans et 6 mois, donc elle n'est pas Bogueret. Et elle n'est pas mariée, mais elle est tout de même fiancée. Est-ce que les fiançailles, Ariat Mekoudesh et Li, Betabat Zoukedat Moshe Israël, c'est comme le mariage ou pas? C'est là la mahloket. Rav, lui, pense que, oui, à partir du moment où elle a été prise par un homme, c'est-à-dire fiancée, eh bien, gamarnou, il n'y a plus de pension alimentaire. Lévi dit, mais non, quand on a dit jusqu'à ce qu'elle soit prise par un homme, ça veut dire le mariage. Mais tant qu'il n'y a pas de mariage, c'est les orphelins, les frères, qui doivent payer à leur sœur la pension alimentaire à partir du patrimoine qu'ils ont hérité de leur père. Alors, je répète, d'après Rav, dès qu'elle est fiancée, ça y est, il n'y a plus de pension alimentaire. Selon Lévi, même si elle est fiancée, il y a pension alimentaire jusqu'au mariage ou jusqu'à Bagrout. D'ailleurs, Lévi lui-même s'est exprimé clairement. Lévi, il avait dans sa baraïta, il était écrit comme ça que les filles, elles peuvent toucher la pension alimentaire jusqu'à ce qu'elles deviennent majeures, bogueret, et jusqu'à ce qu'elles arrivent au mariage. Et qu'arrive le moment du mariage. Alors la Gemara ouvre une parenthèse et dit, j'ai pas compris. T'as arté? Quoi, il faut qu'il y ait deux facteurs réunis, qu'elle soit et majeure et mariée? Non. Et la ode et bagran, o sheimtem zmanehon mitnaseva. Ou ce facteur, comme on l'a bien compris, soit le mariage, soit l'âge de la majorité. D'après Lévi, c'est cela qui dispense les orphelins de nourrir leurs sœurs. Mais jusqu'à ce qu'elle soit majeure, ou bien même si elle est mineure, jusqu'à ce qu'elle se marie, il y a l'obligation. Mais après mariage ou après majorité, il n'y a plus d'obligation. Tandis que Rav, il dispense les orphelins même avant le mariage. Dès qu'il y a eu fiançailles, dès que le fiancé a dit Ariad Mekudeshetli, ça y est, ça s'appelle les Tilakron, les Gouvrin. Elles ont été prises par un homme. Parce que prise par un homme, ça peut être soit les fiançailles, soit tu dis non, ça ne s'appelle pas prise par un homme. Il faut d'abord qu'elle se marie. Ça s'appelle prise en charge par un homme. Et la Gemara va expliquer, elle va dire que cette mahloket-là, elle dépend d'une mahloket entre les Tanaïm. Ketanae. Ad matai habat mizonit,
עד שתארס. משום רבי אלעזר אמרו עד שתיבגר. C'est-à-dire, jusqu'à quand elle est nourrie, la jeune orpheline, jusqu'à quand elle peut recevoir la pension alimentaire, même bien que ses frères ont hérité, eh bien jusqu'aux fiançailles d'après Tanakama, et selon Rabbi Elazar, il dit jusqu'à ce qu'elle devienne bogeret, jusqu'à ce qu'elle devienne majeure. Alors là, même si elle n'est que fiancée, si elle est devenue majeure, alors là, ça y est, ils ne doivent plus rien. Mais si elle est mariée, mamash, évidemment, tout le monde est d'accord. Donc on a fait un parallèle entre la mahloket de Rav et Lévi, qui sont des Amoraïm, et la mahloket des Tanaïm, c'est Tanakama et Rabbi Elazar. D'accord. Tané Rabbi Yosef. Ad Yehon. Ibaya Leu. Havaya de Irusin ou Havaya de Nisuin. C'est-à-dire, quand la Braïta nous a dit, quand Rabbi Yosef a cité une Braïta qui dit jusqu'à ce qu'elle soit un homme. Le verbe être, on l'a déjà dit plusieurs fois, que dans la Torah, le verbe être pour une femme, c'est employé pour désigner les fiançailles. Pour désigner les fiançailles. Par exemple, Ki tihyena leish et nashim. Ou bien par exemple, Veyatsa vehaïta leish acher. Les kiddushin, le mariage ou les fiançailles plutôt, ça s'appelle havaya, être. Généralement, je dis quelque chose qui n'engage que moi, c'est que le mariage pour une femme, c'est être. Une femme, elle ne se sent accomplie que lorsqu'elle s'est mariée. Un homme, il se sent indépendant. Mais la femme, elle a besoin d'être soutenue, épaulée. Alors, dans le langage de la Torah, le verbe être, lihiot, eh bien, désigne les fiançailles. Havaya, comme Mekish Havaya la Yetzira. Dans le langage de Chachamim, comme il est écrit, Ad Yehon leish. D'accord? C'est-à-dire, on avait vu soit qu'elle soit prise par un homme, soit qu'elle soit à un homme. Comme ça, Rabbi Yosef, il avait une braïta qui disait Ad Yehon les Gouvrin, qu'elle soit à un homme. Alors la Gemara pose la question, elle dit Vaya Léou, Havaya de Irusin ou Havaya de Nisuin? Ça veut dire quoi qu'elle soit à un homme? Dans le langage des Chachamim, le verbe être pour une femme, ça veut dire qu'elle s'est fiancée, ça y est, ça s'appelle qu'elle est déjà un homme, ou bien c'est seulement si elle s'est mariée. Alors là, ça s'appelle qu'elle est un homme. Elle appartient à l'homme en quelque sorte. La Gemara dit Teko, on n'a pas de réponse. On a laissé ce point d'interrogation en suspens. Amar le Rav Hizda le Rav Yosef. Rav Hizda a posé la question à Rav Yosef. Mishami alach mine de Rav Yehuda. Arusa yeshla mezonot ou en la mezonot. Est-ce que de ton maître qui s'appelait Rav Yehuda, as-tu entendu la halacha? Quel est le din? Est-ce qu'une jeune fiancée qui n'est pas encore majeure, est-ce qu'elle a le droit à la pension alimentaire? C'est-à-dire qu'elle a le droit de ponctionner sur le patrimoine des orphelins qu'ils ont hérité de leur père, parce que son père a le devoir de la nourrir, c'était la pension alimentaire. Mais maintenant elle est fiancée. Est-ce que ça incombe au fiancé ou ça incombe au père? Normalement, le fiancé n'a pas d'obligation. Ce n'est que lorsqu'il va se marier. Alors maintenant, elle a le droit à la pension alimentaire de son père, oui ou non? Son père est mort. À Marley, il lui a répondu, Rabbi Yosef à Rav Hizda, Mishma lo shami'ali. Je n'ai rien entendu à ce propos de mon maître. Rabbi Yehuda ne m'a pas enseigné de halakha précise. Mais si tu me poses la question à moi, je te dirai mon idée.
Et la misvara litla, kevan de irsa, lonihale de titzil. Moi je dis que, selon la logique, elle n'a plus le droit à la pension alimentaire de ses frères, les orphelins. Pourquoi? Car ça y est, son fiancé la nourrit. Ah bon? Mais le fiancé n'a aucune obligation de nourrir sa fiancée jusqu'au mariage. Oui, c'est vrai. Mais tu crois que le fiancé a un cœur de pierre? Il a un cœur de chair. Quand il va voir que sa pauvre fiancée, qui est devenue orpheline et qui n'a plus de pension alimentaire, parce que justement elle s'est fiancée avec lui, si tu crois que il va la laisser abandonner, il a le cœur de la laisser comme ça, livrée à elle-même, c'est sûr qu'il ne va pas la laisser mendier. Il ne va pas la laisser quémander. Parce que la seule façon pour elle de survivre, c'est d'aller quémander cette petite. Alors, tu crois que le fiancé va la laisser? Non. Étant donné que la nature humaine du fiancé ne va pas le laisser abandonner sa petite fiancée, il va certainement subvenir à ses besoins. Alors automatiquement, les orphelins, ils sont déchargés de cette obligation. Alors à Frisda a dit à Rav Yosef, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je vais te donner une logique inverse. Amarle, imishma lo shami alach misvara itla, kevan de lo kimle begava, lo shadele zouze bechadi. Moi je te dirais le contraire. Le fiancé ne va pas subvenir aux besoins de sa fiancée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr de se marier avec elle. C'est-à-dire, il se dit pour l'instant on est fiancé. Mais est-ce que je connais ses défauts? Je ne connais pas encore ses défauts. Moi je ne vais pas miser sur une valeur qui n'est pas sûre. Moi je n'investis que dans des valeurs sûres. Si je suis sûr et certain que c'est une fille number one, elle est parfaite à tous les niveaux, alors mon cœur va avec. Alors à ce moment-là, mais pour l'instant je n'ai aucune assurance qui me garantit qu'elle est parfaite. Peut-être qu'elle a des défauts cachés. Alors moi je ne vais pas mettre mon argent sur la corne de la gazelle. Nahon? C'est une expression. Quelqu'un qui veut dilapider son argent, il met sur la corne de la gazelle elle court et va chercher maintenant l'argent. Bekitso, un homme ne va pas subvenir aux besoins de sa jeune fiancée tant qu'il ne s'est pas encore marié, qu'il n'est pas sûr qu'elle est vraiment parfaite. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, non, il ne va pas la sponsoriser. Puisqu'il ne va pas la sponsoriser, alors il faut qu'elle reste à la charge de ses frères qui ont hérité le patrimoine paternel. La Gemara nous dit que ce débat qui a eu lieu entre Rav Yosef et Rav Frisda, il y a une deuxième version selon laquelle c'est le contraire. Rav Yosef, c'est lui qui a dit blanc, et c'est Rav Frisda qui a dit noir. Là, on a dit le contraire. C'est-à-dire, Ikade Amre, Amarle, Mishma lo Shami Ali, Misvara Itla, Kevan de Lokaim le Begava, lo Shade Zouze Bechade, Amarle, Imishma lo Shami Alach, Misvara Litla, Kevan de Irsa, lo Nihale de Tzidze. Selon la deuxième version, c'est Rav Yosef qui a dit que non, les orphelins ne payeront plus la pension alimentaire. Et c'est Rav Frisda qui a dit le contraire, à savoir que oui, elle mérite la pension alimentaire. Elle ne mérite plus la pension alimentaire, excusez-moi. Misvara, Itla, d'après Rav Yosef, il a dit Misvara, oui, elle l'a. Pourquoi? Parce que le fiancé, tant qu'il n'est pas sûr, tant qu'il ne s'est pas marié avec elle, il craint les défauts cachés, les vices cachés, et donc il ne va pas la nourrir. S'il ne va pas la nourrir, lui, donc il faut qu'elle puisse bénéficier de la pension alimentaire. Et d'après Rav Frisda, c'est le contraire. C'est que tu peux la laisser à la charge du fiancé, parce que le fiancé a quand même un cœur de juif, et il ne va pas abandonner
sa petite fiancée, sachant qu'elle est devenue orpheline et que maintenant il faut qu'elle aille mendier, il ne va pas la laisser se rabaisser à tel point. Même pour lui, c'est pas un kavod que sa fiancée aille faire du porte-à-porte. Et voilà les amis, on a terminé le débat. Maintenant, on va parler de 5 sfekot, 5 questions, 5 points d'interrogation que la Gemara va soulever, et ça tourne autour du sujet des mésonotes de la jeune fille. Lorsque le papa est décédé et qu'il a laissé un patrimoine héréditaire pour ses fils qui étaient orphelins, normalement, ils sont censés donner une pension alimentaire à leur sœur qui est orpheline jusqu'à ce qu'elle soit majeure ou jusqu'à ce qu'elle se marie. Maintenant, la question va avoir lieu par rapport à 5 cas de figure extraordinaires, des cas exceptionnels, des cas atypiques. Quel est le din dans ces 5 cas atypiques? Qui va intervenir par rapport à ces 5 points d'interrogation? 5 rabbanim. Et pour mnémotechnique, afin de se souvenir de ces 5 rabbanim et de ces 5 questions, les 5 sujets, alors la Gemara nous a donné deux mnémotechniques. Regardez, le premier, c'est chaque zaraf. Chaque zaraf. Alors, Shin, c'est la lettre de Rav Sheshet. Kouf, c'est la lettre centrale de Rish Lakish, la lettre qu'on entend, Rish Lakish, Kouf, chaque. Zaraf, Zain, c'est la lettre de El Hazar, la lettre dominante de El Hazar, Zain. Resh, c'est Rava, la première lettre de Rava, et P, c'est Rav Papa. Alors, chaque Zaraf, interrogation orale les amis, rappelez-moi les 5 noms. Shin, Rav Sheshet. Ensuite, le Kouf, Rish Lakish. Zain, El Hazar. Et nous, Zaraf Resh, Rava, Épée, Papa. Très bien. Ça, ce sont les 5 qui vont intervenir par rapport aux 5 questions. Mais les 5 questions, ça va traiter de quoi? Me'ana, Yebama, Shenia, Arusa, Anusa. Répétons. Me'ana, Yebama, Shenia, Arusa, Anusa. Alors, on va parler de la jeune fille. Est-ce qu'elle a le droit à la pension alimentaire? Mais dans ces 5 cas atypiques. Commençons. On avait dit c'était qui le Rav, le premier? Rav Sheshet. Baoumine Rav Sheshet. On a posé la question à Rav Sheshet. Mema enet. Yesh la mezonot. O en la mezonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une mema enet? Une jeune fille qui refuse de rester avec son mari. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Alors, écoutez bien les amis, on l'a déjà vu. Normalement, la Torah a octroyé au papa le pouvoir de marier sa fille. C'est-à-dire, figurez-vous, une jeune fille mineure, elle est encore sous la tutelle de son père. Le père peut dire, cher garçon, tu veux te marier avec ma fille? Le garçon lui dit, volontiers. Alors donne-moi l'argent, donne-moi la bague, et tu me dis avec cet argent ou avec cet objet ou cette bague ou n'importe, Hare bitra mekudeshetli, kedat Moshe ve Israël. Au lieu de donner la bague à la fille qui se marie, mais comme la fille elle est mineure et qu'elle est sous la tutelle de son père, alors le père il a le pouvoir de la donner en mariage. De quel passouk on l'apprend? Et biti natati la ishazé. Et maintenant, ça c'est seulement lorsque le père est vivant. Maintenant, quel est le din si le père est décédé, le père est mort? Alors, est-ce que la mère ou le frère peuvent donner cette fille en mariage? Réponse, Minatora, non. Midera Banan, oui. Pourquoi les Chachamim ont dit que la mère ou le grand frère,
ils peuvent marier cette petite jeune fille orpheline pour pas que des gens mal intentionnés abusent de cet être sans défense. Ils voient une petite orpheline, elle n'a pas de père, allez, on peut se permettre d'abuser d'elle. Alors, il vaut mieux la caser, la marier avec un homme sérieux, qu'elle soit mariée, casée. N'est-ce pas? Et qu'elle ne soit pas à la merci de tous les gens diaboliques. Eh bien, Rabotaï, écoutez bien. Cette jeune fille-là, quand son frère ou sa mère vont la donner en mariage à un homme, qu'est-ce qu'il va dire? Ariat, Kodeshetli, n'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce que Chachamim ont dit? Si jamais cette jeune fille, elle souffre en étant avec cet homme, elle a le droit d'aller au Bédine et dire je refuse de rester avec lui. Et dès qu'elle dit je refuse, ce refus a force de divorce. Jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour, elle est considérée mineure, elle a le pouvoir de refuser le mariage de son frère ou de sa mère. Hachamim qui ont institué ce mariage, Hachamim ont donné la possibilité à la fille d'annuler ce mariage. Sauf que, quelle est la différence entre un divorce minatora, un get, pour une femme normale, et le mi'oun, ça veut dire le refus, de la mema enet, de la petite mineure qui a été mariée par sa mère ou par son frère. Quelle est la différence? Vous savez quelle est la différence? C'est qu'un divorce normal, c'est une rupture à partir du moment où on a donné le guet. Ça veut dire que le couple était marié jusqu'au moment du guet, et à partir du guet, ils sont divorcés. Il y a eu mariage et divorce. Mais quand il y a mi'oun, le mi'oun, c'est un refus de la petite qui remet en cause le mariage rétroactivement. Donc depuis le début, comme s'il n'y a jamais eu de mariage. Le mi'oun, il agit de manière rétroactive. Alors maintenant, écoutez la beauté de la question qu'on a posée à Rav Sheshet. Une bombe atomique. Quel est le din lorsqu'une petite orpheline, elle a perdu son père, elle a le droit à la pension alimentaire? Bien sûr. Mais maintenant, quel est le din si elle s'est mariée? Ça y est, elle n'a plus droit à la pension alimentaire, on l'a déjà dit. Mais maintenant, quel est le din si elle s'est mariée, cette petite, par son frère ou par sa mère, mais ensuite elle a été mémaénet. Puisqu'elle a fait un refus, qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle a exprimé le refus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a annulé rétroactivement le mariage. Si elle a annulé rétroactivement, c'est comme si elle ne s'est jamais mariée. Quel est le din pour une jeune fille orpheline qui ne s'est jamais mariée et qu'elle est petite? Elle a le droit à la pension alimentaire. Alors maintenant, est-ce qu'on va dire que, en effet, elle a le droit à la pension alimentaire, ou bien on va dire que non, étant donné que concrètement, elle a eu une vie maritale. Elle a mené une vie maritale, c'est-à-dire qu'elle a été prise en charge par un homme à un certain moment. Ça s'appelle qu'il y a eu quand même un mariage, un semblant de mariage. Et donc, finish, elle n'a plus le droit à la pension alimentaire. C'est la question qu'on a posée à qui? À Rav Sheshet. Lisons. Baou mine Rav Sheshet. Mema enet. Yesh la mezonot ou en la mezonot. Amar leu Rav Sheshet. Tanitoua. Rav Sheshet a répondu en citant une baraïta. Il leur a dit, mais vous avez appris dans la baraïta. Regardez bien la baraïta. Vous pourrez déduire la réponse à votre question. Almana bebet aviha. Ugrusha bebet avia. Meshomeret yabam bebet avia. Yesh la mezonot. Rabbi Yehuda Omer, Oda bebet avia. Yesh la mezonot. Ena bebet avia. En la mezonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si jamais on avait une jeune fille qui était fiancée et pas mariée? Fiancée et pas mariée. Vous vous rappelez? Il a dit arrête mes coups d'échette. 12 mois plus tard, il devait y avoir lieu ce mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, malheureusement, le fiancé est mort.
Comment elle s'appelle? Almana Bebet Avia. Elle est veuve tout en étant chez son père. N'est-ce pas? Elle est veuve, elle est orpheline. Les frères et les amis. Elle est veuve, donc elle a perdu son mari. Et elle est devenue orpheline, elle a perdu son père. Quelle est la question? Ses frères à elle, ce sont les orphelins, les garçons qui ont hérité de leur père, le patrimoine du père. Est-ce que normalement ils auraient dû reverser une pension alimentaire à leur sœur? Mais cette sœur-là, elle était fiancée. Et il est mort. Alors maintenant, est-ce qu'ils peuvent lui dire, hey, tu t'es fiancé, donc on te doit rien? C'est ton fiancé qui devait. Parce qu'on a déjà dit, jusqu'à quand les frères, ils ont un devoir, jusqu'à ce que la fille soit prise par un homme. Eh ben, t'as été prise par un homme. Tu te rappelles bien que tu t'es fiancé. C'est vrai que malheureusement, ton fiancé est mort. Mais toi, tu t'es fiancé à un moment donné. Nous, on ne te doit plus rien. Faux. Faux. Pourquoi? Parce qu'elle est encore Bebet Avia. C'est quoi Bebet Avia? Hein? Elle est encore chez son père puisqu'elle n'a jamais vécu avec son mari puisqu'il n'était que fiancé. Ça s'appelle Almana Bebet Avia. Elle est veuve. Au niveau statutaire, elle a le statut de veuve parce que son fiancé qui avait fait Kiddushin, il est mort. Mais d'autre part, elle n'a jamais vécu avec lui, il ne l'a jamais prise en charge. Il n'a jamais assumé les maisonnotes pour elle. Donc elle est restée chez son père. Maintenant que son père est mort, ses frères doivent payer la pension alimentaire. Ses frères lui doivent un reversement, ils doivent reverser la pension alimentaire. C'est pareil pour une groucha Bebet Avia. Idem si elle était divorcée des fiançailles. Ça veut dire d'abord la fiancée, ensuite lui a donné le guet. Pareil, puisqu'elle n'a jamais vécu avec lui, elle est restée toujours chez son père. Maintenant que son père est mort, ses frères doivent la nourrir. Également, Shomeret Yabam. C'est quoi Shomeret Yabam? Une femme qui était mariée avec un homme et n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Maintenant, elle devait faire hiboum, parce que elle doit épouser son beau-frère. C'est la mitzvah du Lévira, le hiboum. Son beau-frère doit se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-mari qui est mort. Alors celle-là, elle s'appelle Shomeret Yabam. Exactement. Exactement. Et elle aussi, celle-là, c'est une fille qui n'a jamais été mariée avec l'ex. Elle n'était que fiancée avec lui, il est mort. Malgré tout, elle doit faire hiboum. Alors, dans ces trois cas de figure, une pauvre veuve, elle est jeune veuve, fiancée, et Shomeret Yabam. Et elle attend le hiboum. Très bien. Ces trois femmes, qu'est-ce qu'elles ont? Le droit à la pension alimentaire. Pourquoi? Quel est le point commun? Bebet Avia. C'est qu'elle n'est pas sortie de la maison paternelle, puisqu'elle ne s'est jamais mariée vraiment. Elle n'était que fiancée. Étant donné qu'elle était Bebet Avia, elle a le droit à la pension alimentaire. Rabbi Yehuda Omer, Oda Bebet Avia yesh la mezonot. Ena Bebet Avia en la mezonot. Rabbi Yehuda dit, tant qu'elle était encore que fiancée, donc elle était chez son père, elle a le droit aux mezonot. Mais si elle s'est déjà mariée, elle n'a pas le droit, elle n'a plus le droit à la pension alimentaire. Alors la Gemara pose la question, elle dit Rabbi Yehuda et nous Tanakama, je ne vois pas qu'est-ce que Rabbi Yehuda a rajouté de plus que Tanakama. C'est blanc, bonnet blanc. Et la lave, mema enetika benayhu, de Tanakama savar itla, mais Rabbi Yehuda savar litla. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est par rapport au cas de figure qu'on avait vu, à savoir Mema Enet. Lorsque la jeune fille qui a été mariée par son frère ou par sa mère, elle a exprimé un refus et elle a remis en cause le mariage rétroactivement, alors est-ce qu'elle recevra les mésonotes, oui ou non? Vous vous rappelez la question? Est-ce que vous vous rappelez? Hein?
On avait dit peut-être oui, peut-être non. Eh bien, c'est ça la mahloket. Rabbi Yehuda dit, elle n'aura pas de mésonote. Pourquoi? Parce que concrètement, elle s'est mariée. Elle n'est pas restée chez son père tout le temps. Elle a bien vécu maritalement avec un homme. Mais tandis que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est vrai, mais au niveau statutaire, puisqu'elle a fait mimoun, elle a fait mioun, pardon, elle a fait mioun, elle est partie, elle a exprimé un refus. Donc elle a remis en cause le mariage rétroactivement, donc c'est comme si elle ne s'est jamais mariée. Si elle ne s'est jamais mariée, donc elle était chez son père, elle est son père, donc elle mérite la pension alimentaire. Donc voilà. La réponse de Rav Shechet, quel est le digne de Memaenet? Eh bien, mahloket. D'après Rabbi Yehuda, elle n'aura pas le droit à la pension alimentaire. D'après Hachamim, oui. Évidemment que tout ça, c'est au niveau halachique, juridique. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est juridiquement parlant. Mais moralement parlant, pensez-vous qu'on va abandonner? Pensez-vous qu'il va y avoir un nécessiteux ou une nécessiteuse qui seront laissés sur le bas-côté de la route au sein d'Israël? On continue. Ba'erish Lakish, Bat Yebama. Je vous avais dit qu'il y a 5 questions. La première, c'était par rapport à Memaenet. Maintenant, la deuxième, par rapport à Yebama. Bat Yebama. Yesh la maisonot ou en la maisonot. C'est beau, ça. Il y avait Réhouven, Shimon et Rachel. Rachel était mariée avec Réhouven. Ils n'ont pas eu d'enfant. Shimon a fait Iboum avec Rachel. Il s'est marié avec Rachel. Il a eu avec elle une fille. D'accord? Comment on va l'appeler? Dina, la fille de Rachel. Shimon, qui a fait Iboum avec Rachel, il s'était marié aussi avec une autre femme. Et il avait eu des garçons, des fils. Alors maintenant, lui, ce Shimon, aussi est décédé. Il a laissé un héritage. Qui a hérité de ce patrimoine? Les garçons, pas la fille. Mais maintenant, la question se pose, est-ce que ces garçons ont l'obligation de reverser la pension alimentaire à cette fille? À cette Dina, la fille de leur père? Hein? Si, le même père. Shimon il a fait Iboum avec Rachel, et il a eu une fille Dina. Shimon, il a une autre femme, et il a eu des fils. Alors maintenant, ces fils doivent reverser une pension alimentaire à Dina, oui ou non? Pourquoi on dirait oui? Pourquoi on dirait non? Oui, parce que c'est leur demi-sœur, comme d'habitude. Non. Pourquoi non? Parce que ici, c'est un cas atypique. Il n'a pas eu Dina avec une femme normale. Il a eu Dina avec une Yebama. C'est quoi Yebama? La femme de son frère. La veuve de son frère qui était mort, son frère qui était décédé, lui, il a dû l'épouser. Est-ce que c'est un mariage classique? Pas du tout. Oui. Alors, les amis, je reprends. Ba'erish Lakish, Bat Yebama. Yesh la maisonot ou en la maisonot? Kevan de Amar Mor, Ketubatal Nirseba la Rishon. Litla, Odinma Kevan de Itle, pardon, de Ilitla, mais Arishon, Takinu la Rabanan Misheni, Itla. Voilà les deux revers de la pièce. Les deux facettes de la pièce. Pourquoi on dirait que oui, elle a le droit à la pension alimentaire, et pourquoi on dirait que non? On va commencer par le non, et après par le oui. Non, parce que la ketouba, vis-à-vis de la Yebama, ce n'est pas la ketouba du deuxième frère. C'est la ketouba du premier frère qui est mort. Or, cette fille qu'il a eue avec la Yebama, qu'est-ce qui l'engage vis-à-vis de cette femme? Qu'est-ce qui engage le Yabam vis-à-vis de la Yebama? C'est la ketouba de l'ex-mari. En fait, elle a un droit à la ketouba de son premier mari. Elle n'a pas droit à la ketouba, elle ne peut pas réclamer une ketouba du deuxième mari. Alors automatiquement, puisqu'elle bénéficie et qu'elle jouit que de la ketouba du premier mari, cette fille-là, c'est pas la fille du premier mari.
c'est la fille du deuxième mari. Le mari, il n'a pas donné de ketouba. Donc il n'y a rien qui lui impose, à lui de nourrir cette fille. Mais on peut dire que oui, il a une obligation. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la halakha, quand est-ce qu'en effet le Yabam n'a pas de devoir d'établir une ketouba vis-à-vis de la Yébama? C'est seulement si le premier frère qui est mort a laissé un héritage qui permet de payer la ketouba à la Yébama. Mais si il n'a rien laissé comme héritage, alors le Yabam a le devoir d'établir une ketouba avec sa Yébama. Pourquoi? Parce que les Hachamim ont dit Shelo yehe kal be'enav leotzi'ah, pour pas qu'il ait l'impression qu'il peut l'envoyer comme un poisson pourri dès qu'il a envie. Parce que pourquoi les Hachamim ils ont institué la ketouba en général? C'est pour que l'homme sache apprécier sa femme. Et que dans un état de colère, quand il va dire je vais divorcer, il va voir la ketouba, $52 000. Eh bien non, il va réfléchir 2 fois avant, dès que ça touche la poche. Alors c'est la raison pour laquelle, dès qu'il n'y a pas de ketouba par rapport à l'héritage du premier mari, le deuxième mari, c'est-à-dire le Yabam, il a l'obligation d'établir une ketouba. Eh bien cette fille-là, pour elle, c'est considéré qu'il n'y a pas de ketouba. Et s'il n'y a pas de ketouba du premier mari, parce qu'elle n'est pas la fille du premier mari, eh bien elle pourra jouir de la ketouba du deuxième mari. Son père. Et la Gemara dit Teko. Teko, c'est-à-dire on n'a pas de réponse. Quel est le din dans ce cas? Est-ce que les orphelins doivent reverser une pension alimentaire ou pas? Puisqu'on ne sait pas, ça reste en suspens. Encore. Troisième question. Baï Rabbi Lazar, Bat Shenia, Yesh la mezonot ou en la mezonot? Nous savons que, généralement, la Torah nous interdit certaines femmes. On ne peut pas se marier, par exemple, avec sa sœur, avec sa mère, même si elle était célibataire. Son père est mort. Est-ce qu'un homme peut se marier avec sa mère? Has ve shalom. Sa belle-mère. Sa belle-mère, même si elle est célibataire parce qu'elle a divorcé, interdit. Comment ça s'appelle? Arayot. Toutes les femmes qui sont interdites par la Torah dans Parashat Haremot et Kedoshim. Donc le père est mort. Hein? Même s'il est mort. Non, même s'il est mort. Bien sûr. Regardez maintenant le cas de figure. On a toute la liste des femmes interdites dans la Torah. Mais ensuite, on a une deuxième liste. C'est les femmes interdites par les Hachamim. Les femmes avec lesquelles on n'a pas le droit de se marier, midera banan. Selon la Torah, c'est permis. Et selon les Hachamim, c'est interdit. Exemple. Est-ce qu'un homme a le droit de se marier avec sa grand-mère? Imaginons que sa grand-mère, elle est veuve, sa grand-mère est célibataire. Halachiquement parlant, Minatora c'est permis, Midera Banan c'est interdit. Ça s'appelle Shenia. Shenia, ça veut dire deuxième degré. Ça veut dire que le premier degré, c'est sa mère. Elle est d'une proximité premier degré. Sa grand-mère, c'est proximité deuxième degré. Comment ça s'appelle? Sheniot. Imaginons maintenant l'abruti, cet idiot-là. Il est parti avec sa grand-mère. Et cet imbécile, il a eu une fille avec sa grand-mère. Ça veut dire qu'il a transgressé l'interdit rabbinique. D'accord? Alors maintenant, il a une fille qui est la sœur de sa mère. C'est-à-dire, maintenant, il a une fille. Cette fille-là, imaginons maintenant ce monsieur, cet abruti-là est mort. Est-ce que cette fille a le droit à une pension alimentaire de son père? C'est-à-dire, son père est mort, et il avait une autre femme, à part sa grand-mère. Et avant, il avait une autre femme, il a eu plusieurs garçons. Ces garçons ont hérité du patrimoine de leur père. Maintenant, sa fille, la fille qu'il a eue avec sa grand-mère, elle dit, donnez-moi une pension alimentaire. Est-ce qu'elle y a droit, oui ou non? Il a fait avec Issou. Regardez-moi ça. Kevan de litla ketuba, litla maisonné, odilma,
Ima de Avda. Ima de Avda Isura, Kansua Rabanan. I de lo Avda Isura, lo Kansua Rabanan. C'est-à-dire que la notion de Ketouba n'existe pas quand un homme épouse une femme, Be'issour, comme ici, les Shniot la Harayot, il n'y a pas de Ketouba. Nachon, Hachamim, ils ont donné un knas à la femme et elle n'aura pas droit à la Ketouba. Généralement, la Ketouba, elle inclut plein de conditions. Le contrat matrimonial est constitué de beaucoup de clauses. On en a déjà vu, plein. L'une d'entre elles, c'est quoi? C'est de nourrir sa fille à partir du patrimoine héréditaire. Alors maintenant, s'il n'y a pas de Ketouba, donc il n'y a pas de clause de Ketouba, ça c'est une première approche. Et donc elle n'aura pas droit à la pension alimentaire. Ou bien on peut dire que non. La mère, elle n'a le droit à rien parce que les Hachamim ont voulu la sanctionner parce qu'elle a fait une Avera d'aller avec qui? Par exemple son petit-fils. La grand-mère a une relation avec son petit-fils. Eh bien, c'est pour cela que les Chachamim l'ont sanctionnée. Mais pourquoi sanctionner la fille? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle n'a rien fait de mal, elle est arrivée au monde, elle n'a rien demandé. La fille, elle est issue de cette union qui est interdite, certes, mais pourquoi lui la priver d'une pension alimentaire? Parce que sa mère a fait une bêtise, alors que la mère soit sanctionnée, mais pas la fille. Donc les deux approches. Teko. Là encore, on a laissé la question en suspens. Rabota, il y a encore deux points d'interrogation. Est-ce que ça vous suffit pour aujourd'hui ou bien vous voulez qu'on termine les deux derniers points d'interrogation? Allez, on termine. Les Kiddushin sont aussi Oui. Oui, ils sont aussi. Comment ils sont? Bien sûr. Et alors, quoi, Et qu'est-ce qui vous arrive? pourquoi il n'est pas redevable? Kedushin Tovsin a fait le Bechayav et la vie, n'a plus de raison, ils sont des rabanan. Vous me faites de rire. Barerava, Bataroussa, Yeshla Mezonot, Oenla Mezonot. Quel est le din si quelqu'un était fiancé avec une jeune fille? Normalement, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle jusqu'au mariage, n'est-ce pas? Après les Sheva Brachot, Achoupa Sheva Brachot. Lui n'a pas eu le temps d'attendre, il était trop excité, et il est parti avec elle avant le mariage, et elle est tombée enceinte de son fiancé. Maintenant, cette jeune fiancée, elle a donné naissance à une petite fille. Les années sont passées, et il est mort. Bien sûr, ils se sont mariés, hein, il est mort. Ils sont mariés. Oui, mais maintenant, elle est née d'une période de fiançailles. Elle n'est pas née après le mariage. Est-ce qu'il a un devoir de pension alimentaire? Kevan de Hitla Ketouba, Hitla. Odin ma Kevan de Lotakin Rabanan Ketouba, Chat Niswin, l'Hitla. C'est-à-dire que la Ketouba n'était pas instituée par les Chachamim obligatoirement qu'à partir du mariage, pas à partir des fiançailles. Maintenant, il est possible qu'un homme qui a comme ça une... comment on dit ça? Large. Il est large, gentleman. Il veut maintenant montrer sa volonté de se marier rapidement. Il lui fait la ketouba depuis les fiançailles. Depuis le Hareat Mekoudesh Shetli, déjà il a écrit la ketouba. Donc il y avait une ketouba. Donc elle a le droit à la pension alimentaire, puisqu'il y a une ketouba. Ou bien on va dire non. Les Hachamim n'ont pas imposé une ketouba qu'à partir du mariage. Donc s'il n'y a pas d'obligation rabbinique qu'à partir du mariage, cette fille elle est née quand? Avant la ketouba. Et puisqu'elle est née, cette petite, avant la ketouba, elle ne bénéficie pas des clauses favorables de la ketouba, où il y a écrit qu'il faut nourrir la fille. Parce que cette fille, elle n'est pas à partir du mariage, à partir de la ketouba, elle est d'avant, avant le mariage. Alors certes, il y avait une ketouba, mais c'était une ketouba qui était, comment on appelle ça, de sa propre initiative. Ce n'était pas une obligation rabbinique. Teko, on est resté en suspens pour cette quatrième question. Cinquième et dernière question, et on s'arrête là. Ba'erav papa, bat anoussa, yesh la mezonot ou en la mezonot. Un garçon qui a violé une jeune fille. La halacha est que cette jeune fille, maintenant, il doit l'épouser. Il doit donner de l'argent à son père et il doit l'épouser.
L'otiyé le isha lo yuchal shaleha kol yamav. Après le mariage, elle a donné naissance à une fille. Est-ce que cette fille-là, si jamais lui meurt, le premier, est-ce que cette fille aura une pension alimentaire, oui ou non? Pourquoi pas? Regardez. La Gemara nous dit comme ça. Yesh la maisonnote ou elle la maisonnote? Elle a oui ou non la pension alimentaire? Ali ba de Rabbi Yossi bar Yehuda lo tibrelach de Amar. Yesh la ketouba mané. D'après Rabbi Yossi bar Yehuda qui a dit que la fille violée, bien que il a déjà donné Hamishim Kesef au papa, tout de même, le violeur, quand il va marier cette femme, cette jeune fille, il va se marier avec elle malgré lui, il va devoir lui écrire une ketouba de 100 zouz, comme une divorcée ou comme une veuve. Eh bien, c'est sûr que puisqu'elle a une ketouba, donc elle a tous les droits de la ketouba. L'un des droits de la ketouba, c'est la pension alimentaire pour sa fille. C'est évident, la question ne se pose même pas. Si la question a lieu d'être posée, Aliba de Rabanan, selon Chachamim, de Amre, Yatsa Kesef Knasa Biktubata. Chachamim disent qu'il n'y a pas de ketouba à écrire, à rédiger dans le mariage d'un violeur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé au père de la fille l'amende. Alors il n'y a pas de ketouba. Alors s'il n'y a pas de ketouba, alors de la même façon qu'il n'y a pas la base de la ketouba, il n'y a rien. Kevan delit la ketouba, lit la maisonnée. Odin ma ketouba tamamai kede shelote hekala be'enav leotzi'ah veha lo matzim apikle. C'est-à-dire que pourquoi les Hachamim n'ont pas institué de ketouba pour la femme du violeur? Parce que la ketouba en général a été instituée par les Chachamim pour pas que la femme paraisse légère aux yeux de son mari. Au premier coup de colère, il la répudie. Pour que ça fasse mal à son portefeuille. Alors Chachamim ont institué que si jamais il divorce, il payera Mataim Zouz pour une Betula, mais Azouz pour une Mana. En tout cas, c'est pour justement empêcher le divorce rapide. Mais cette femme-là, de toutes les façons, il ne peut pas divorcer. Un violeur, il a l'obligation de se marier avec la jeune fille et il n'aura pas le droit de la répudier toute sa vie. Il devra la subir avec tout son caractère. Mais Kitsour, même si c'est une femme qui a tous les défauts du monde, eh bien tant pis pour lui. Eh bien il mangera la salade qu'il a préparée. Lui-même, il s'est mis dans ce balagan. Eh bien maintenant, Rabotaï, regardez bien. Lorsque les Chachamim ont dit que il faut faire une ketouba pour pas que la femme soit facile à divorcer, mais là, de toutes les façons, il ne peut pas divorcer. Donc il n'y a pas de takana de Chachamim, de ketouba, pour une fille violée. Mais peut-être c'est seulement par rapport à quoi? Au Mataim Zouz, au Meazouz. Mais par rapport aux autres clauses de la ketouba, eh bien peut-être que oui, Chachamim ont institué. Et si Chachamim ont institué les autres clauses de la ketouba, alors il se doit de reverser la pension alimentaire. C'est-à-dire que son patrimoine qu'il aura laissé comme héritage à ses enfants va devoir être ponctionné pour reverser une pension alimentaire à cette fille-là qui est née après le mariage avec sa femme violée, celle qu'il avait violée auparavant. Donc, on a un safek. Est-ce qu'on va dire que puisqu'il n'y a pas de ketouba, alors il n'y a rien? Ou bien on va dire qu'il n'y a pas de ketouba, c'est-à-dire il n'y a pas les mataim zouz, il n'y a pas les meazouz, mais il y a tout de même les autres clauses. Et parmi les clauses, il y a la pension alimentaire de la petite orpheline. Alors peut-être qu'elle y a droit, Teko. Et la Gemara dit, cette question également est restée en suspens. Voilà donc la fin des 5 points d'interrogation.